Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage gaspésien. Je me présente Dominique Fortier et à ma gauche, Frédéric Deroy avec sa barbe bien garnie. Alors bonjour Frédéric. Bonjour Dominique, c'est ma barbe des séries. Les Canadiens, ça sent la coupe, écoute. Et voilà. Ouais, je pense que rendu à ce point-ci, je vais plus miser sur le Nordais si on va avoir des chances. Oui, c'est ma barbe des Nordais. Oui, tu fais bien. Alors, mon cher Frédéric, on va se lancer immédiatement, non pas dans la piscine, mais plutôt dans la neige, Oui, considérant quel bon les jeu de mots. circonstances. Alors, on apprenait une triste nouvelle, dans le fond, pour la Haute-Gaspésie. Sébastien Lévesque, directeur général qui était là depuis maintenant 7 ans, a décidé de remettre sa démission. Il relèvera deux nouveaux défis au ministère des Affaires municipales en développement régional du côté de Chandler. Alors, ça a pris un petit peu l'équipe par surprise et évidemment, là, on doit se revirer de bord pour trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer. Ce qu'on sait, c'est que M. Lévesque, au cours des dernières semaines, derniers mois, a eu accumulé plusieurs tâches. On sait qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient en congé de maladie, donc on avait énormément de dossiers à gérer du côté de la direction générale. On peut penser à tout ce qui est la gestion des matières résiduelles, notamment, qui est quand même un lourd dossier. Oui. Alors, toi, comment tu accueilles ça, cette démission-là? C'est toujours des bons éléments. C'est toujours une triste nouvelle quand on apprend, mais en même temps, je regardais le CV de M. Lévesque et puis a touché un peu à tout, politique, côté du musée aussi. Donc, c'est un homme aux multiples talents et quand des gens comme ça, un peu touche à tout ou qui sont intéressés par plusieurs sujets, voient quelque chose poindre et que ça stimule le relevage de défis. Donc, je peux le comprendre, mais c'était un bon c'était un bon DG, quelqu'un qui était en place et qui connaissait la patente. Donc, les DG qui ont souvent des rôles un peu plus discrets, c'est pas comme les rôles politiques où on va voir plus souvent dans les médias et tout, mais Ouais. ça reste que ça prend un bon chef d'orchestre pour que la machine fonctionne, que tous les dossiers avancent bien, qu'on dépasse pas les coûts. Donc, ça prend quelqu'un qui est à ses affaires et qui est un bon meneur d'équipe. Donc, la MRC perd quelqu'un de qualité. J'ai hâte de voir qui relèvera le défi de la MRC après M. Lévesque. Et on doit connaître énormément de choses, que ce soit au niveau des programmes gouvernementaux, de la réglementation, depuis que les MRC et les municipalités sont considérés comme des gouvernements de proximité. Oui. Quelque chose qui avait été demandé justement par les instances locales. Maintenant que le souhait est exaucé, on doit se mettre à jour avec tout ça, là, la gestion des cours d'eau, les matières résiduelles. On se rappellera aussi, il y avait eu une longue saga en Haute-Gaspésie au niveau de l'approvisionnement en bois, notamment. Ouais. Donc, justement, ce directeur général-là, la personne à la direction générale, joue un peu un rôle de chef d'orchestre. On doit aussi tempérer les esprits, être capable d'amener au débat, mais sans que ça déborde. Alors, bref, c'est plusieurs chapeaux là, que cette personne-là doit mettre. Là. Effectivement, et comme tu disais, on a pelleté beaucoup dans la cour des municipalités dans les dernières années, sans nécessairement que tout le temps que les fonds suivent. Donc, le provincial se débarrassait un peu de quelques dossiers, mais ne se débarrassait pas tant que ça de son portefeuille, par exemple. Donc, là aussi étaient plusieurs défis à aller faire des représentations et à dire au gouvernement, vous nous pelletez des choses dans notre cours, mais il faut que l'argent suive aussi. Donc, en équipe avec les élus, le DG devait travailler fort aussi. On verra ce qui s'en vient pour la suite des choses, mais effectivement, on perd quelqu'un de bien. Et là, avant le départ, il fera la dernière rencontre des maires. Oui. Monsieur Lévesque me disait qu'il fera les deux derniers budgets TNO et MRC avant de quitter. Fera aussi l'évaluation des employés annuels. Tentera de trouver aussi un remplaçant. Donc, il dit, je laisse une maison en ordre là-dessus. Je n'ai pas de regrets. Donc, reste à voir.
justement, qui prendra sa place. On sait qu'à la Martre aussi, on cherche un directeur général suite au départ de Mme Bergeron. Alors, on verra. C'est pas des postes qui sont très, très convoités, justement, vu l'ampleur de la tâche. Donc, ça sera tout un défi de trouver quelqu'un, surtout dans la situation de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît en ce moment. Là. Oui, c'est ça, pénurie de main-d'œuvre dans le milieu des DG aussi. Alors, c'est partout. À suivre. Et on reste un petit peu dans le niveau politique, mais un petit peu plus large. Ça l'a touché particulièrement, que ce soit nos amis à Gaspé, à Matane ou même à Carleton-sur-Mer, où on a des institutions collégiales d'enseignement. Alors, toute cette réforme-là sur l'immigration du gouvernement Legault et de son ministre Android, Simon-Jolin Barrette. Alors, on a vu un petit peu un portrait catastrophique qui se dessinait alors qu'on voyait des étudiants dont leur programme d'études n'était plus reconnu. Donc, si on n'était plus sur la liste, on n'avait plus une garantie qu'on allait pouvoir rester au pays après les études, d'avoir notre visa de travail. Donc, bref, un gros branle-bas de combat. Il y a notre députée ici, Mégane Perry-Melançon, qui avait soulevé le fait que la fameuse liste des programmes, ça datait de plusieurs années. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un cafouillage de la part du gouvernement Legault? On a très mal paru du côté de la CAQ cette semaine. Premièrement, est-ce que quelqu'un avait lu cette liste-là avant de dire on va se servir de ça? Là? Je veux dire, il y avait une espèce de programme en gestion domestique ou je sais pas trop, qui date d'un autre siècle. Les règles de bienséance. Oui, c'est ça. Je veux dire, des programmes qui ont depuis aussi changé de nom, d'autres qui n'existaient plus. Donc là-dessus, premièrement, c'est un travail de base là, de dire si on se fie à cette liste-là, faut la liste nous paraisse béton. Et en partant, ça, c'était une grosse erreur. Deuxièmement, de dire ceux qui ont commencé leur programme et tout, qui étaient de l'ancienne mouture, ça ne compte plus. Vous êtes ici, mais c'est pas sûr qu'on va vous garder. C'était très, très cavalier et ça manquait beaucoup d'humanité dans l'approche. Et de se rendre compte aussi que les chambres de commerce, les habituels alliés un peu de la CAQ, en tout cas d'un point de vue économique, les chambres de commerce ça avait tendance à approuver beaucoup les mesures de la CAQ, là, complètement en désaccord avec l'approche de la CAQ là-dessus. Les syndicats, les citoyens, les cégeps, les universités. La CAQ qui ose à un moment donné dire aussi, on sait bien, les universités, les cégeps voient là une source de financement et se battent pour l'argent, en fin de compte. Mais c'était très maladroit. Et puis, c'est très maladroit et là, je me permets parfois une petite opinion, mais j'ai toujours perçu dans le discours de la CAQ par rapport à l'immigration, c'est que dans le fond, si on voulait resserrer les règles, c'était pour empêcher de l'immigration non désirée. Alors, dans le cas présent, d'avoir des immigrants qui viennent pour des études dans le but de se trouver un emploi, je vois pas pourquoi qu'on restreindrait ce type d'immigration-là. Il me semble que c'est en plein ce qu'on recherche. C'était un peu... c'est surréaliste parce que si moi, à 20 ans, j'arrive au Québec et je suis dans un collège, un cégep, une université, je développe des liens forts avec des jeunes gens, là, et puis je m'installe comme il faut. On disait, on veut mieux accueillir nos immigrants, on veut être sûr qu'ils sont francisés et tout. S'il y a une bonne façon de faire, ben, c'est bien celle-là. Donc, je vois pas pourquoi ils se sont attaqués à ce programme-là. Et bon, c'est ça, en milieu de semaine, à un moment donné, devant tout le branle-bas de combat que ça a provoqué, s'était dit, bon, ben ceux qui ont commencé leur programme avec l'ancienne mouture, ça va être correct finalement. Donc, avait adouci un peu la mesure, mais ça n'a pas fait calmer l'ardeur des protestations. Et en fin de semaine, on a carrément enlevé, on a dit, bon, ben OK, on fait table rase, on arrête tout et on va refaire nos devoirs. Ça, bon, la CAQ a mal paru avec son projet de loi. Par contre, je vais y donner quelque chose, c'est que c'est très rare qu'un gouvernement va dire on recule, on va refaire nos devoirs. L'erreur. On ne voit pas ça souvent. Ben, on se rappellera dans les belles années Charest, les 2 fois qu'il y avait eu des importantes grèves étudiantes.
on se rappelle que ça avait été de très, très longs bras de fer avant que le gouvernement ne cède ne serait-ce qu'un pouce. Alors là, au moins du côté de la CAQ, mais la crise aura dû durer une semaine et non pas des mois. On se rappellerait que la grève étudiante, je pense qu'on avait eu la tête de 2 à 3 ministres de l'Éducation en l'espace de quelques mois. Ça avait été très difficile. Et puis, point de vue société, donc les grèves étudiantes qui avaient dérapé, beaucoup de violence, et des blessés graves. Donc, je ne sais pas si on aurait pu se rendre jusqu'à là. Il y a eu quand même... ça a marqué l'imaginaire, hein, la grève c'est 2012, je crois, avec Charest. Mais là, je pense que cette fois-ci, avec le dossier de l'immigration, c'est que tout le monde faisait front commun. Là. Peu importe les milieux, on était tous d'accord qu'on ne frappait pas sur le bon clou. Là. On ratait la cible carrément. Et voilà. Donc, recul de la CAQ là-dessus, c'était assez impressionnant. Une dure semaine pour ce gouvernement-là. Mais on montrait quand même qu'ils étaient capables de faire un pas de recul et de réanalyser tout ça. Par contre, pour les partis d'opposition, c'est de l'or en barre parce qu'on a réussi à faire reculer le gouvernement. Donc, ça fait quelques reprises que l'opposition bien organisée font un peu tanguer le gouvernement qui est majoritaire. Donc, à suivre, mais M. Legault et son gouvernement en sortent affaiblis de cette semaine. Mais ça aide justement d'avoir un gouvernement qui se disait vouloir faire la politique autrement, mais qui démontre justement, lorsque vous m'apportez des arguments raisonnables, on est capable de reconnaître qu'on a peut-être été un peu trop vite. Reste à voir si des arguments raisonnables vont le faire changer d'idée pour le troisième lien à suivre. On verra. Un petit dernier sujet au niveau politique. La députée Mégane Perry-Melançon qui a fait une intervention en Chambre demandant à la ministre de la Santé, Danielle McCann, de rehausser le financement pour les maisons d'hébergement pour femmes en situation de violence conjugale. On sait qu'ici, en Gaspésie, on a 5 maisons d'hébergement, une aux îles aussi. Ici, à Saint-Anne-des-Monts, on a le centre Louise-Amélie qui régulièrement dépasse le seuil du 100% de capacité d'accueil. Alors, Mme Melançon nous dit, c'est le temps d'investir davantage dans les maisons d'hébergement. Alors, on a dit qu'on était déjà en processus de revoir un peu le fonctionnement, donc reste à voir. On sentait l'ouverture de la ministre là-dessus. On a un ton différent entre l'ancien ministre Barrette qui était à la santé et Mme McCann. On joue pas dans les mêmes ligues, là. M. Barrette était un peu plus cassant dans son approche. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en découlera de ce côté-là. On reste dans le milieu de la santé cette fois-ci. Les stationnements, c'est toujours un très beau sujet. Lorsqu'on doit payer, c'est jamais agréable. Lorsqu'on doit aller voir un proche, lorsqu'on a besoin de subir des traitements et qu'on doit payer, on se pose la question, pourquoi pas la gratuité? On ramène souvent l'argument à dire, c'est gratuit pour se stationner au Casino de Montréal, mais pourquoi pas pour aller à l'hôpital? Il y a plus de revenus au casino, ça, je pourrais te dire. Effectivement. Alors, bref, justement, le gouvernement a annoncé lors de cette mise à jour économique qu'on allait revoir à la baisse les tarifs de stationnement. Ça visait, je te dirais, principalement les grands centres où on a jusqu'à 24 $ de frais quotidiens à Montréal et Québec. Ici, ça ne dépasse jamais 10 $, je crois. Environ, j'ai jamais resté assez longtemps, mais il me semble que c'est un 7 $, 7-8 $. C'est ça, et là, on écrit évidemment Rimouski jusqu'à Gaspé, alors on fait une moyenne un peu. Mais là, la grande nouveauté, c'est qu'avant une demi-heure, c'était gratuit, après ça, on commençait à payer. Là, 2 heures, c'est gratuit. Donc, un délai beaucoup plus intéressant parce que souvent, une demi-heure à l'hôpital, il ne se passe pas grand-chose. C'est ça. Donc, pour réussir à rentrer, se faire voir ou au moins passer notre examen, 2 heures, c'est un peu plus réaliste. Donc, on lisait dans ton article là, que les fonds de stationnement allaient souvent aux fondations des hôpitaux. Donc, le gouvernement a prévu un peu des compensations de ce côté-là. Mais pour les utilisateurs, pour les usagers, c'est une très bonne nouvelle.
On avait demandé un peu, on a fait une sortie dans les médias, je pense que c'est en décembre, de la part de nos élus qui demandaient ça, un peu plus de jeu, de souplesse pour le stationnement pour les usagers qui ont des traitements récurrents ou qui vont voir des gens qui sont hospitalisés pour des longues périodes. Donc, de payer à chaque fois, ça devenait lourd pour des familles, des fois, qui ont des plus petits budgets. Donc, ça va dans le sens de ce qui étaient les demandes régionales. C'est une très bonne nouvelle. Reste à voir si, là, c'est un peu un bonbon parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les coffres. Reste à voir si cette mesure-là va durer dans le temps. On le souhaite, mais c'est une très belle nouvelle. Effectivement. Et on reste encore une fois un petit peu dans le milieu de la santé. On parle de cancer. La Société canadienne du cancer a déménagé, si on veut, sa marche qui était depuis 10 ans à Murdochville. Faute de relève, on a décidé de déménager ça à Mont-Louis puisque Chantal Mainville, qui est la présidente de ce nouveau relais-là, a levé la main. Elle-même à tête d'un cancer, elle a décidé de présider cette marche-là. Alors, si on en parle aussitôt, puisque ça se déroulera en juin prochain, c'est qu'on veut inciter les gens à former des groupes pour ce relais-là. On sait que ça dure de midi à minuit. On forme des groupes, environ une quinzaine de personnes, et on marche en alternance. Évidemment, on ne marche pas pendant 12 heures de temps. Ouais. Donc, ça se passe de midi à minuit au centre Jules Drouin de Mont-Louis. Alors, on invite les gens à former des groupes, à amasser 150 $ par personne. Ou de s'impliquer comme bénévole tout simplement. On peut également acheter des luminaires, là, les fameux fanions qu'on voit sur le bord du parcours. Donc c'est pour célébrer les gens qui sont toujours en vie, pour honorer la mémoire de ceux qui sont décédés. Évidemment, cet argent-là, ben, ça sert à la recherche et tous les services qui entourent les gens qui sont atteints de cancer. Excellent. Et le cancer qui touche de plus en plus de monde, les statistiques, je pense qu'on est rendu encore plus qu'un sur 3 là, de personnes qui vont être touchées par la maladie. Donc, c'est de plus en plus presque tristement banal, un cancer là, dans notre entourage. Ça arrive souvent. Donc, c'est bien d'aider la recherche. Et bon, ça déménage de Murdoch à Mont-Louis, pas de changement, pas d'agrément. Donc, ça va donner un second souffle à l'événement. C'est parfait. Effectivement. Et on invite évidemment les gens de toute la Haute-Gaspésie et de l'Estran aussi à participer à cette marche-là. Alors, on peut aller au relaispourlavie.com. Ça, on va avoir davantage d'informations sur comment s'inscrire, ou bien ceux qui connaissent Chantal Mainville peuvent la contacter directement. Sur ce, on fait une courte pause. On vous revient avec la suite de votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie sur les ondes de Télévision Haute-Gaspésie. Mon nom est Guillaume Thibault, je suis natif de Sainte-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie et je suis propriétaire de l'entreprise depuis 2014. J'ai repris la relève de mon père depuis 2012. Mon nom est Benoît Thibault, papa de Guillaume. J'ai acheté le commerce en 1987 et j'ai terminé il y a de cela 4 ans. Ça faisait 28 ans que j'avais le commerce. J'ai voulu suivre les traces de mon père car il m'a proposé de reprendre l'entreprise pendant que j'étais aux études à Rimouski. Et c'était là ou jamais. Puis ça me donnait un bon but de revenir en région et fonder une famille. Et au niveau de la pérennité, j'étais content que mon garçon Guillaume prenne les rênes du commerce par rapport que j'avais mis 28 ans d'efforts puis que je connaissais le potentiel du commerce en tant que tel. Le processus de transfert s'est bien passé en général. Côté notarié, vu que c'était un transfert d'entreprise familiale, c'était un petit peu plus complexe. Pour le moment, il reste des choses à peaufiner. Certains papiers à changer de nom, mais sinon, dans son ensemble, tout est terminé. Mon entreprise me permet de me réaliser car en ayant effectué des grosses rénovations, j'ai vraiment mis ma touche personnelle dans tout ça. Fait que c'est le fun rendu là de venir travailler. Les avantages d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est que je bénéficie d'une clientèle déjà établie. Les personnes voulant venir s'établir en Haute-Gaspésie, je leur dis premièrement que la qualité de vie est vraiment supérieure à celle de la ville. On peut fonder une famille et être proche de son entreprise. Puis on peut faire des loisirs à proximité de son entreprise.
Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie en compagnie de Frédéric Deroy et moi-même, Dominique Fortier. Alors, on poursuit dans l'actualité. Au niveau communautaire, Oui. l'ancien président de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, Steve Ouimet, a récemment quitté ses fonctions, disant voulant se recentrer sur son organisme La Croisée. Et justement, il étend un peu son implication en devenant président de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Alors, vous me demandez qu'est-ce que ça mange en hiver, cet organisme-là. C'est pour faciliter surtout l'accès des personnes handicapées aux différentes activités de loisirs. Alors, cet été, on parlait notamment d'une carte accès privilège pour les accompagnateurs. Oui. Alors, si jamais une personne handicapée veut accéder à une activité et qu'elle doit être accompagnée, bien, l'accompagnateur a le droit à l'entrée gratuite dans ce site-là. Évidemment, c'est chez les marchands participants, chez les endroits participants. Alors, c'est un peu ça la raison pour laquelle M. Ouimet a accédé à la présidence de cet organisme-là. C'est pour pouvoir démocratiser davantage l'accès, justement, des personnes handicapées aux activités de loisirs. On parle des besoins de base, mais évidemment, faut avoir du fun dans la vie. Alors, Oui, effectivement, Dominique. sinon, ça peut être long et plate longtemps. La Croisée qui est très active dans la région, nous on les reçoit souvent à la piscine, je sais qu'ils vont à la salle de quai aussi. Oui. Donc je pense que point de vue loisir, en Haute-Gaspésie, la Croisée a fait ses devoirs et les membres peuvent profiter d'activités là, diversifiées. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un de la région qui préside un organisme qui est national parce que ça aide à amener la voix des régions dans le reste du Québec, la vision des fois, les façons de faire, etc. Mais le fait que notre région soit représentée dans un organisme national, c'est toujours une bonne chose. Donc, ça peut mettre en perspective notre région. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas très bien la Gaspésie, la Haute-Gaspésie en particulier. Donc, c'est toujours un plus, peu importe le secteur d'activité, qu'on ait une personne de la région qui est sur un comité national. Et veut pas, on a toujours, malgré nous, tendance à tirer la couverture de son côté, à Bon, ouais. prêcher pour sa paroisse, alors pourquoi pas? Et voilà. Quelque chose de très intéressant, ce samedi, à l'église de Sainte-Anne-des-Monts, c'est le 20e anniversaire du Chœur Florès, dirigé par Mme Doris Pelletier, qui est là depuis le tout début. Alors, on voit ici à l'écran un de leurs derniers spectacles en compagnie de Marie-Denise Pelletier. Alors, c'est une chorale de 24 voix, vont interpréter différentes chansons. Ça passe de Zaz, Patrice Michaud à Mozart, Beethoven. On chante en français, en anglais, en allemand, en italien et en latin. Alors, tout ça dirigé de main de maître par Mme Pelletier. On ne sait pas si ça va être le dernier concert du Chœur Florès ou s'il y en aura d'autres. On sait qu'il y aura une pause par la suite puisque Mme Pelletier a déjà énormément donné pour cette chorale-là. Alors, on vous invite tous à y aller. À aller voir ces gens-là qui pratiquent depuis très longtemps un spectacle 20e anniversaire. On promet des surprises. Ils seront accompagnés au piano par Lucie Chapdelaine, également Simon Letourneau, Kevin Haché, Benoît Côté seront là pour accompagner aussi autant aux percussions qu'aux cordes. Donc, bref, ça devrait être assez intéressant à voir. Aussi avec l'acoustique d'une église. D'habitude, ils font leur spectacle à la Maison de la Culture, mais là, il ferait un petit peu fret en ce moment. Considérable. Oui, c'est très bien ventilé. C'est très ventilé en ce moment, donc on fait ça à l'église. Alors, ce sera un moment pour les gens qui ne sont pas familiers avec le Chœur Florès, d'aller voir de quoi il s'agit et de se rendre compte que, bref, une chorale, ça ne fait pas juste du gospel. On y va dans toutes sortes de répertoires. Donc, ce serait un bon moment d'aller saluer le travail de Mme Doris Pelletier et aussi de voir ces choristes-là en action. Oui, Mme Pelletier qui était ma prof de musique à l'époque. Oui. Et il y avait une chorale dans nos cours de musique. Oui, la missole. Oui, et j'étais en pleine mutation de la voix, donc je me suis déplacé dans le groupe au cours de l'année. Passer Elle savait pas trop quoi faire avec moi. de soprano à alto. Mais Mme Doris, qui connaît très bien son affaire, donc elle doit manier sa chorale de main de maître. Et les billets, on peut se procurer où? Il y en a à la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Monts, qui est relocalisée tout juste à côté du bureau de poste. Oui. Donc, on peut s'en procurer là. Il y en aura aussi à la porte et auprès des différents choristes du groupe. Excellent. Alors, ce samedi, 19h, à l'église de Sainte-Anne-des-Monts.
Un petit mot peut-être pour parler du match du Nordais de la semaine dernière. Alors, c'était un match haut en intensité. Ça s'est terminé 7-6 contre les Corsaires de Forillon. Hey, quand même. C'était la première fois que le Nordais jouait à domicile cette année. Alors, on voit à l'écran, une des étoiles du match, c'est le gardien Pierre-Olivier Ouellette qui a gardé son équipe dans la rencontre tout au long des 65 minutes de jeu, puisque oui, on a dû aller en prolongation. Ici, on voit le but gagnant, c'est le numéro 42, Louis Bernier, qui a habilement déjoué René Cassivi lors des tirs de barrage. C'était le seul, justement, à marquer. Alors, on voit le héros du match, Bernier, qui est une recrue de cette année aussi. Alors, chapeau à ce petit gars-là, qu'on est très heureux d'avoir été repêché. Également, c'était le retour de Simon Anctil dans la formation. Il était absent lors du dernier match, du match inaugural. Il a compté 2 buts. Anthony Forêt, également, une recrue à surveiller. Et également que se sont inscrits au pointage aussi Jean-Philippe Marin-Vallée qui a participé, ainsi que William Bérubé et quelques autres. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais bref, on a une équipe assez solide cette année avec le Nordais. Très bonne nouvelle. Et est-ce que c'est toi qui as pris les photos qu'on voyait à l'écran? Ah, très belle photo plaisir. d'action, Dominique. Bravo. Ben, merci. J'ai un malin plaisir à prendre des photos du Nordais. Donc oui, c'est très agréable. Et les gens, on parle d'environ 700 personnes qui étaient à l'Aréna J-Robert Lévesque. Alors, go Nordais, go. On encourage les gens à retourner voir les matchs. Et d'ailleurs, en fin de semaine, ça se passera du côté de Cozapscal où ils affronteront le Laser. Mais la fin de semaine suivante, le samedi 23 novembre, on accueille les Vikings du Rocher-Percé ici à Saint-Anne-des-Monts. Et voilà, bon, mais à suivre. Et pour les billets, c'est à la porte seulement ou on peut acheter en pré-vente? Ou... Oui, on peut s'en procurer souvent à la porte. Parfait. On parle de quilles cette fois-ci. Oui. Alors, on sait qu'il y a une compétition régionale qui se tiendra très bientôt ici dans la région. On parle du 7 décembre. Alors, on aura justement plusieurs équieurs de la région qui vont se rencontrer, notamment de notre côté, ici à Saint-Anne-des-Monts. On a une ligue qui existe depuis déjà plusieurs années, qui est chapeautée par Serge Dugas et Roger Roy. Alors, on travaille fort pour les amener à des plus hauts niveaux. C'est notamment le cas avec Cassandra Kenny, qui oui, notre joueuse étoile. Joueuse étoile, oui, on peut le dire, qui l'année dernière avait très bien performé en se classant au premier rang, autant en simple, en double qu'en triple. Alors, cette fois-ci, la compétition régionale, ça servira justement à faire un classement pour le tournoi provincial qui se tiendra à Rivière-du-Loup. Alors, si les gens sont intéressés, le 7 décembre, on peut venir voir nos jeunes en action ici à la salle de quai de Saint-Anne-des-Monts. Sinon, tous les samedis matins, dès 10h, on peut venir voir les juniors s'activer aussi. Et en même temps, si jamais des gens seraient intéressés à se joindre, alors c'est une bonne façon de venir voir de quoi ça a de l'air. Oui, puis on n'a pas le réflexe souvent d'inscrire nos jeunes au quai. C'est un peu comme pas méconnu, mais c'est un peu plus discret comme pub. Nous, avec le bottin, la piscine, on prend beaucoup de place, ou le karaté, des trucs comme ça. Mais les quais, ils sont là, et les jeunes, ceux qui accrochent au quai, ils accrochent solide, et c'est une très belle activité. Donc, on n'a pas besoin d'être dans une forme physique resplendissante. On peut pratiquer ce sport-là comme loisir aussi. Là, oui, mais il y a tout un côté technique qui est à apprendre. Et si Mademoiselle Kenney est rendue à ce niveau-là, c'est parce qu'elle a eu de très bons conseils et de très bons coachs. Oui, donc, tout à fait. Elle fait de très bons résultats partout au Québec. Donc, il faut être fier de notre club de quilles. Effectivement. Et en terminant, mon cher Frédéric, j'aimerais qu'on se tourne vers nos amis les animaux. Oui. Alors, on sait, avec le temps des fêtes qui approche, mais souvent, on va avoir la bonne idée d'acheter un petit minou, un petit chien pour la conjointe, pour fiston, pour qui que ce soit. Faut rappeler aux gens, évidemment, que lorsqu'on s'investit auprès d'un animal, c'est pour la vie, alors on s'en occupe bien, on le perd pas, on s'arrange évidemment pour qu'il reste le plus heureux le plus longtemps possible. Et pour ça, on a le refuge L'Ami des Bêtes qui s'occupe exactement de cette mission-là ici en Haute-Gaspésie. Alors, ils ont sorti un CD qui s'appelle Nos voix pour le refuge. C'est pour aider à financer justement l'organisme. Il est disponible auprès de Manon Parent. On peut se rendre directement au refuge L'Ami des Bêtes, appeler au 764-6904. C'est vraiment pour financer tous les services qui tournent autour de la récupération d'animaux, de les garder en sécurité, de leur prodiguer des soins. Donc,
Une belle idée de cadeau pour les fêtes. Oui, c'est une vingtaine de dollars, je crois. Oui, exactement. Et si aussi jamais vous êtes manuel, le refuge a encore besoin d'un coup de pouce pour compléter quelques travaux qui pourraient aussi augmenter leur offre de service. Tout à fait. Et devenir de plus en plus autonome par rapport au financement, en tout cas une bonne partie. Donc, que ce soit le disque ou du temps bénévole, allez-y. Toute l'aide est bienvenue, 764-6904. Et de notre côté, ben, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine.